Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage aujourd'hui, nous allons comprendre le sentiment de votre autre. Le sentiment pour vous avant et maintenant. Donc, on va essayer de voir ce qui a pu changer entre avant et maintenant. Et surtout, ce que cette personne projette de faire avec vous. D'accord? Donc, on va vraiment essayer de se baser sur la personne de votre cœur, ce que cette personne ressent pour vous, ce que cette personne ressentait avant, ce que cette personne ressent au jour d'aujourd'hui. Et quels vont être les avancements de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, comme vous pouvez le savoir, je ferai aussi le tirage avec les charmes. J'ajouterai aussi d'autres cartes en plus des tarots qui sont en face de nous. Donc, on va vraiment essayer de approfondir ce tirage. Donc, ça va être super approfondi et bien détaillé. Donc avant de démarrer, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, vous retrouverez toutes les informations dans la boîte de description, mon site internet. Et pour aussi avoir et découvrir les bougies, je vous invite à aller sur www.aïssatou-art-divinatoire dans la boutique magique. Vous allez découvrir des produits et super aliments et bougies et sprays magiques. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, abonnez-vous, cliquez sur la clochette de notification. Comme ça, à chaque fois que je mets en place une vidéo, vous allez être directement au courant, ok? Et à toutes mes abonnés, merci beaucoup pour votre amour, pour votre soutien. Je vous adore, je vous envoie tellement d'amour, et plein d'amour. Donc, allons-y. Avant de démarrer, j'ai besoin que vous fassiez un choix entre la une qui est les jaspes vertes, ce qui représente cette groupe numéro 1, ce tarot. Le 2 qui est la sodalite, ce qui représente celle-là. Le 3 qui est la pyrite, ce qui représente celui-ci. Donc, on va voir le sentiment de votre hôte pour vous avant et maintenant et qu'est-ce que cette personne projette avec vous. Une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et le 3, vous pouvez aller juste en bas dans la vidéo, sur la partie commentaires ou dans la boîte de description pour choisir l'heure qui correspond à la 1, la 2 et le 3. Allons-y pour le groupe numéro 1. Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi ce magnifique pierre, je vais vous faire voir, qui est aussi disponible dans la boutique magique. Je ne sais pas si elle fait là. Qui est aussi disponible dans la boutique magique. Waouh, regarde ça, vraiment super. Voilà, vous allez trouver toutes les informations sur www.aïssatou-art-divinatoire.fr. Donc, en amour, votre tirage sentimental. Nous allons découvrir du coup ce que votre autre, le sentiment de votre hôte pour vous avant. On va juste voir qu'est-ce que cette personne ressentait pour vous avant. Le sentiment de votre hôte pour vous avant. Le sentiment de votre hôte pour vous avant. On a un roi de bâton comme énergie. On a un 9 de bâton. Et on a le 6 de denier. Ça, c'est avant. Un roi de bâton, pour moi, parle éventuellement de direction, de construction. C'est incroyable parce que cette personne a ressenti directement l'envie de construire avec vous. Cette personne a cru directement en vous dès le début de votre rencontre. Il y a eu quelque chose qui a été charmé de votre part parce que vous avez l'air d'être des personnes très travailleurs, des personnes qui sont dédiées, des personnes qui sont très investies. Et je pense que votre énergie les a éveillé aussi cette nécessité ou cette envie aussi de découvrir qui ils sont véritablement. Le sentiment pour vous était bien fondé ici. Je pense que de vous rencontrer auparavant, dès que cette personne en tout cas vous a rencontré, j'ai le sentiment qu'il y a eu comme une sorte d'illumination parce que pour moi, un roi de bâton, c'est comme si votre rencontre, en tout cas avec eux, était le cheminement de ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Et avec le 9 de bâton, c'est vrai que dans leur vie sentimentale, c'était un peu compliqué dans leur vie sentimentale à cette période.
Il y avait plein de choses qui étaient en plein changement, spécialement aussi par rapport à une situation qu'ils ont vécue dans le passé. Je pense que quand cette personne vous a rencontré, ils ont eu le sentiment que vous étiez des âmes sœurs. Ils ont eu le sentiment que ce n'était pas un hasard. Ils ont eu le sentiment que, en tout cas, vous vous êtes pas croisés par hasard, en fait. Vous êtes faites, en tout cas, pour être ensemble. Cette personne vous a aimé, mais surtout a voulu aussi bâtir des choses avec vous, en fait. Cette personne a voulu bâtir des choses avec vous. Et je sais pas, je pense qu'avec vous, vous êtes hyper généreux, en fait, en général. Vous êtes des personnes super, super généreux. Il se peut qu'avec les 9 de bâton de votre côté, cette personne ressent aussi que assez souvent, vous pouvez être sur votre défensive assez souvent, ou vous n'êtes pas du type de personne à demander l'aide des autres. C'est comme si vous avez tendance à être du type de personnes qui vont dire, bah, écoute, je gère, t'inquiète pas, je vais faire des choses comme ça, comme si, laisse-moi tout gérer. Ça, c'est votre énergie. Mais avec un roi de bâton, je pense que cette personne a vu quand même cette notion de se projeter en fait avec vous, cette notion de réécrire une nouvelle histoire d'amour avec vous, même si avec les 9 de bâton, ils ont compris que ça ne va pas être aussi facile et aussi évident, mais ils ont voulu quand même essayer avec vous. En tout cas, ça a été très forte, hein, votre rencontre. Ça a été très forte. Et par rapport à leurs sentiments, je pense que cette personne aussi a voulu jouer carte sur table, ce qu'ils étaient, d'accord? Je pense qu'il y a eu quand même cette notion de sincérité avec vous. Et avec le 6 de bâton, c'est aussi important de respecter aussi chacun dans cette situation parce que cette personne aussi a eu le sentiment que comme vous étiez presque pareil énergétiquement, que la relation en fait allait être super simple. Donc le sentiment avant c'était vous, en rentrant dans leur vie, vous avez permis à cette personne de changer, de faire beaucoup de modifications, de reprendre leur vie en main, de savoir qu'ils peuvent aussi se compter sur vous. C'est cette énergie de se dire, bah, je peux compter sur cette personne, je peux vraiment me lier. Il y a eu quand même un rapport de confiance hyper fort entre vous et cette personne dès le début. Le sentiment aujourd'hui pour vous, on a le 5 de bâton, on a le 6 de bâton, et on a le diable. Donc, des choses ont changé ici. Parce que le 5 de bâton au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une grosse incompréhension qui s'est manifestée ici dans votre relation. Vous n'êtes plus sur les mêmes pages actuellement. Et cette personne ressent beaucoup trop de confusion à votre égard. Il y a le diable aussi qui est là, le 6 de bâton. Il y a un problème d'ego en fait qui s'est installé en fait chez cette personne. Et l'esprit de partage qu'ils ont eu en fait dans le passé, cette personne n'a plus en fait. Il y a eu un problème en fait qui s'est installé dans leur vie. Et je pense que l'amour a toujours été quand même quelque chose de hyper fragile avec eux. Aujourd'hui, dans leurs sentiments, ils sont très confus en fait. Cette personne savent très bien que vous deux, vous avez un cheminement à faire ensemble. Cette personne savent très bien que de toute façon, avec le diable comme énergie, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous aussi de votre côté, vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup changé. Donc, il est hors de question, en fait, que vous acceptez ce type d'amour, en fait, qui est quelque part dans une seule sens, en fait. C'est comme si vous essayez de donner à cette personne de votre côté, en fait, tout ce que cette personne veut, mais que cette personne ne fait pas suffisamment d'efforts pour vous. Et je pense qu'au niveau amour actuellement, il y a beaucoup de confusion en fait dans leur vie amoureuse. Je vais juste beaucoup plus de clarté par rapport à ça. Ouais. Ils sont un peu bloqués aussi par rapport au temps, en fait, la femme. Donc, il se peut aussi qu'il y a quelqu'un d'autre ici, en fait, qui bloque la relation entre vous deux. Il se peut aussi que cette personne est partagée entre deux personnes, vous et quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais au niveau de leurs états d'esprit actuellement, j'ai le sentiment que cette personne a l'air d'être hyper confuse. Et l'énergie féminin aussi, c'est un rapport aussi avec la lune. D'accord? C'est aussi un rapport aussi avec nos instants, nos intuitions. Donc, il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de leurs sentiments, cette personne a besoin de temps pour pouvoir faire un choix, de prendre des décisions. Cette personne aussi a eu le sentiment que quelqu'un d'autre a semé beaucoup de confusion aussi entre vous deux. Moi, je pense qu'il y a un problème d'ego au niveau de leurs amours, en fait, au jour d'aujourd'hui, parce que par rapport à ce qu'ils étaient auparavant, qui était vraiment cette énergie ouverte, cette belle expression, cette envie d'être dans le partage, au jour d'aujourd'hui, cette personne ne veut pas avoir des partages. Cette personne veut éventuellement que les choses se passent à leur sens, en fait.
Il y a quelque chose en tout cas qui s'est mis entre vous deux. En tout cas, une femme, quand je vois une femme comme ça, comme énergie, j'ai le sentiment que il y a eu une situation dans leur vie affective qui les a déclenché cette nécessité de peut-être prendre le temps de prendre soin de eux réellement, de travailler aussi sur leur confiance en eux avant de s'ouvrir à vous. Donc, au niveau de leurs sentiments aujourd'hui, il y a un amour, mais je pense que la dépendance affective s'est aussi installée dans cette énergie ici. Je pense aussi que il y a un amour, mais c'est pas forcément un amour qui est montré sainement. Il y a quelque chose de très toxique en fait dans cet amour. C'est un amour de je veux te posséder ou un amour de je veux que ça se passe comme ça ou un amour de je veux que les choses passent à ma manière. Donc on va essayer d'aller dans l'avenir. Donc avec le temps, les choses devaient changer, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, leurs sentiments, ils sont un peu confus hein, au niveau love, au niveau sentimental. On va voir du coup au niveau dans l'avenir comment les choses vont se mettre en place. Dans l'avenir, on a un 8 d'épée. On a le chariot. Oh, on a le 2 d'épée. Donc, dans l'avenir, il y a un changement de direction ici. Donc, situation peut-être très karmique actuellement. Beaucoup d'épreuves sentimentales peut-être actuellement. Et dans l'avenir, j'ai le sentiment qu'ils vont réussir à mettre en place le puzzle de leur vie. Et j'ai bien le sentiment que cette personne va vous choisir parce qu'on est quand même sur beaucoup d'amour aussi ici. Dans l'avenir, cette personne prend le temps en fait de vraiment faire la paix avec ce qui se passe à l'intérieur de eux. Je pense que, comme je vous disais encore, il devait avoir un choix. Donc, dans l'avenir, il va avoir peut-être des actions qui seront faites de leur part pour pouvoir vous clarifier certaines choses et pourquoi ils ont agi d'une certaine façon. Donc, dans l'avenir, j'ai bien le sentiment qu'il va avoir, en termes de leur sentiment déjà, au niveau de l'amour, les choses paraîtraient plus claires pour eux. Donc, c'est eux qui vont agir vis-à-vis de vous. Et en termes de l'amour, je pense qu'il va y avoir une reprise de communication, un échange entre vous deux. Je vous vois être du coup sur la même longueur d'onde avec cette personne. J'ai le sentiment que au début, c'est vrai que actuellement pour beaucoup d'entre vous, ça peut ne pas être évident parce que on est quand même sur cette notion d'aimer une personne et de ne pas recevoir les mêmes amours de la part de cette personne. Ou on est sur une énergie où peut-être que le carrière professionnelle ou peut-être que les activités en fait qui se passent chez cette personne le distraire en fait de la partie affective de votre lien et ils n'arrivent pas forcément à être engagés ou être dévoués en fait à vous actuellement. Mais dans un avenir proche, j'ai le sentiment qu'ils vont être confrontés à une situation entre vous deux qui va peut-être provoquer une action de leur part et qui va leur permettre éventuellement de pouvoir comprendre exactement votre niveau de connexion, votre amour ensemble. Donc, je vais juste clarifier des choses ici. Je vais juste clarifier des choses. Donc, ici, on a quoi comme énergie? On a aussi... Tac. On a aussi cette énergie d'amour. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, je pense que c'est la question qui se pose actuellement. Et je pense que c'est peut-être aussi en rapport avec une séparation ou un divorce, parce que j'ai ressenti cette relation en étant quelque chose de hyper triangulaire, où j'ai ressenti cette connexion en étant dans une situation très compliquée au niveau love et dans une sorte d'impact. Et je pense que c'est vous qui va avoir cette conversation avec eux en disant, bah, si tu pourrais choisir quelque chose, est-ce que tu suivras ton cœur ou est-ce que tu suivras ton esprit? Donc, je pense qu'il va avoir cette notion de conversation. Le romance, pour moi, c'est vraiment le fait aussi d'entrer dans une relation où les cœurs, ils sont partagés réellement. Il y a vraiment une véritable amour entre vous et cette personne. On a aussi la carte de la guérison, d'accord? Et c'est écrit, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a eu aussi un problème de confiance quelque part. Je le ressens comme ça. Je vais juste voir qu'est-ce qui a été le grand problème dans cette relation. Qu'est-ce qui a provoqué aussi cette complication amoureuse entre vous et cette personne. Ben, la séparation, parce qu'il va y avoir une séparation. Donc, la séparation peut-être a été la raison pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Le fait de ne pas être peut-être en accord, le fait de ne pas en avoir de nouvelles, le fait peut-être de ne pas être sur la même longueur d'onde, le fait de ne pas être ensemble actuellement. Donc, il se peut qu'une séparation temporaire va vous permettre éventuellement de remettre vos idées en place et de remettre leurs idées aussi en place. Mais au niveau de leur vie, leur cœur actuellement, je pense que cette personne vous aime énormément. Mais il a fallu en fait cet état
état de séparation pour que cette personne puisse prendre conscience dans l'avenir proche de la valeur de votre connexion, mais surtout de se dire, bah écoute, l'amour c'est un échange aussi, c'est un effort. Donc c'est quelque chose aussi qui se fait à deux, c'est pas quelque chose qui se fait à une seule personne. Du coup, on va essayer de voir qu'est-ce que cette personne veut avec vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? J'adore parce que épingler, c'est souvent quand on rit, on passe des bons moments. Les choses sont hyper simplifiées. On se prend pas la tête. On permet à l'esprit enfantin, en fait, l'expérience d'un enfant, en fait, se manifester dans notre énergie. Donc, cette personne veut retrouver une dynamique plutôt simplifiée avec vous, sans être calculée, sans aucune prise de tête. Il y a vraiment cette notion de, ils aimeraient bien éventuellement retrouver la simplicité qui a pu exister aussi dans le début de votre relation. Nous avons aussi apprendre à connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, apprendre à vous connaître mutuellement aussi, c'est que cette personne va apprendre aussi à être vulnérable avec vous, à exprimer aussi des choses de point de vue sincère et de surtout de ne pas être la défensive vis-à-vis de vous. Donc, je pense que c'est une personne qui souhaite éventuellement que vous arrivez aussi à connaître aussi vos différences. Et la chimie ici pour moi aussi, ici c'est souvent quand on ressent une forte attirance pour une personne et on sait que ce n'est pas que dans notre tête, c'est vraiment une forte attirance en fait qui relie tous les deux ensemble. Donc je pense que cette personne est consciente de votre lien, cette personne vous aime énormément, mais il a fallu plusieurs étapes pour que cette personne puisse prendre véritablement conscience de qui vous êtes pour eux. On va voir les charmes. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le temps joue beaucoup, en fait, au niveau de cette relation. Le temps. Le temps est un allié à avoir parce que je pense que c'est une question de temps pour que cette personne agisse. Je pense que cette personne va faire des efforts pour pouvoir vous reconquérir, pour vous pouvoir reprendre la communication avec vous. Je pense qu'avec cette personne aussi, vous pourrez faire de grandes choses dans un avenir proche avec. J'ai le sentiment qu'il y a des nouvelles qui doivent venir de la part de cette personne et c'est plutôt des nouvelles hyper constructives. Donc, au niveau de leur démarche, cette personne voudrait éventuellement que vous arriviez à voyez, à essayer de détourner tout ce qui a pu se passer entre vous deux. C'est comme si je ressens cette personne demander pardon, en fait, à vous. Il y a vraiment cette notion de pardon, cette notion de lâcher prise, en fait, qui doit avoir lieu entre vous deux pour que vous puissiez éventuellement vous redécouvrir sur d'autres aspects. Donc, je pense aussi que c'est une personne qui veut faire des choses correctement vis-à-vis de vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de connexion. Et j'ai le sentiment aussi que cette personne essaie de vous dire que eux aussi de leur côté, ils ressentent la même chose que vous. C'est peut-être que eux, ils n'arrivent pas à vocaliser aussi simplement que vous, mais eux, ils sont sur les mêmes dynamiques et sur les mêmes énergies que vous. Et c'est vrai que à chaque fois qu'ils essayent en fait de vous enlever de leur tête, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'il y a toujours un effet miroir qui se passe en fait. Vous voyez, ils vont avoir tendance à répéter vos mêmes comportements ou vos mêmes façons d'être parce qu'en fait, vous êtes tous les deux très identiques, peut-être hyper différents sur le point de vue caractère ou autre, mais vous êtes hyper identiques à l'intérieur de vous. Connexion spirituelle, connexion très forte. Donc, on a aussi l'énergie de taureau qui ressort ici. Donc, de bélier, pardon. Donc, je pense qu'il y a cette nécessité d'être brave. Et je pense que la nécessité d'être brave pour pouvoir aller vers vous, c'est quelque chose que cette personne va apprendre à développer au fond de eux. Donc, j'espère que ça vous aide. Merci beaucoup. Si vous avez bien aimé, laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et pour toute consultation privée, vous savez où me trouver sur www.aisatoardivinatoire.fr. Ciao, ciao. Merci. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette tarot et cette pierre sodalite. Je mets des pierres à chaque fois que je termine à côté. Sodalite. Donc, nous allons découvrir du coup. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, nous allons mettre ça comme ça. Nous allons découvrir du coup le sentiment de votre autre avant et maintenant. C'est que ce qui va vraiment se passer entre vous et cette personne aussi. On essaierait de se projeter entre le passé, le présent et dans l'avenir. Entre vous et cette personne. Coucou les deuxièmes groupes. Donc, on va commencer par le sentiment dans le passé. Ah oui, ça bouge beaucoup ça.
On va commencer par les sentiments de votre personne dans le passé. Les sentiments de votre autre dans le passé pour vous. Ok. Passé, on a la mort comme énergie. Passé, on a axe d'épée. Dans le passé, on a le 8 de denier. Du coup, qu'est-ce que je vois? La mort, c'est incroyable parce que la mort, c'est souvent quand on se reconnecte avec une personne. Parce que la mort est axe d'épée. Je remonte dans une vie intérieure. C'est incroyable. C'est incroyable parce que beaucoup d'entre vous que je vois ici, c'est des personnes peut-être qui même... On parle ici de votre flamme jumelle ici. On parle ici... parce que je vois le papillon et les papillons ici, donc je vois quand même qu'il y a eu des décennies que vous vous connaissez en fait. Ce n'est pas une relation comme d'autres types de relations en fait. C'est une relation de deux âmes qui se sont connues dans une ancienne vie et qui se recroisent dans cette vie. Vous voyez, c'est des âmes qui sont liées à des anciennes civilisations, des anciennes... vous voyez, c'est comme si on s'est déjà croisés. Le sentiment pour vous, c'est incroyable parce que avec la mort, c'est inexplicable ce qu'ils ont ressenti dans le passé. Parce qu'ils vous ont vu quand même comme une personne qu'ils connaissaient déjà ou elle connaissait déjà. Il y a comme si, c'est comme si quand vous vous êtes rencontrés, c'était tellement évidente en fait, je dirais. Tellement évidente, vous n'avez pas eu besoin d'échanger longtemps. C'était comme si vous vous êtes jamais quittés en fait. C'est comme si vous retrouvez une personne qui est partie en vacances et que... alors qu'en vérité, vous venez juste de le rencontrer. Hein. En tout cas, point de vue de eux, ils ont eu un choc, je dirais, quand ils vous ont rencontré pour la première fois. Le cœur, en tout cas, il y a eu beaucoup de papillons aussi dans le ventre. Ils ont eu envie d'arroser votre amour, en fait. Ils ont eu envie de prendre soin de vous. En fait, vous représentez une pierre précieuse, en fait, pour eux, cette personne. Parce que un oui dédaigné, c'est comme si il y a vraiment cette énergie de je prends le temps de orchestrer des choses avec elle, je prends le temps de créer chaque moment, chaque énergie avec lui. Il y a vraiment une énergie de il faut que les choses soient faites parfaitement. Vous voyez, il faut que les choses soient nickel avec cette personne. Donc, avec un axe d'épée, dès le début que cette personne vous a rencontré, le amour pour vous, c'était vraiment quelque chose de fort, en fait. Et ils ont eu le sentiment d'une sorte de victoire, le fait d'avoir réussi à une victoire, d'avoir réussi à avoir les grands trophées, en fait. Vous étiez le grand trophée, en fait, dans le passé. On viendra dans le présent. Vous étiez le grand trophée. Et avec la mort, beaucoup de choses se sont transformées dans leur vie, en fait, dès qu'ils vous ont rencontré. Directement, en fait, votre relation nous a amené dans un état d'éveil spirituel, mais aussi dans un état dans un état de prise de conscience aussi, voyez. Votre relation aussi les a permis de comprendre le véritable eux, déjà, d'accord, le véritable soi. J'ai eu le sentiment que cette personne a eu l'envie de créer quelque chose directement avec vous. Il y a eu une envie de création, il y a eu une envie voyez, d'avoir une famille, d'avoir des enfants ou de découvrir plein de choses ici avec vous. Avec un axe d'épée, je pense que ça a toujours été clair dans notre tête que c'était vous et personne d'autre. Hein. Je pense que le choix a été fait directement de qui vous en a aperçu en fait. Je pense aussi que certaines personnes entre eux les a même prédit en fait la rencontre avec vous. Le sentiment pour vous était très fort en fait. Je dirais pas que c'est de l'amour inconditionnel, mais je dirais que c'est un amour très magnétique en fait. C'est un amour qui transforme tout en fait. L'amour qu'ils ont ressenti pour vous, c'était cette envie de transformer pleinement leur réalité, pleinement leur vie en fait. Cette envie de devenir meilleur en fait pour vous. Et je vois aussi qu'avec un oui dédaigné, ils ont vu beaucoup de potentiel aussi sur vous. Hein. Ils ont vu beaucoup de potentiel sur vous. Ils ont vu quand même que vous avez la tête haute, vous savez exactement où vous allez, vous êtes des personnes aussi qui allaient accomplir de grandes choses dans la vie. Ils ont directement compris en fait votre potentiel et les potentiels aussi que vous allez les apporter aussi.
Je parle pas forcément au plan matériel, je parle au plan spirituel en fait. Parce que votre relation leur a permis aussi de faire des grands deuils en fait dans leur vie affective. Grâce à vous, ils ont pu faire le deuil de leurs échecs en amour, ils ont pu faire aussi le deuil de transformer aussi leur réalité, leur vie sentimentale. Ils ont su accomplir des choses qu'ils n'ont pas peut-être pu accomplir avant de vous rencontrer. Donc, je pense que le fait de vous avoir rencontré dans le passé, leurs sentiments en fait étaient quand même, ils étaient quand même sur un état de recherche aussi. Beaucoup d'entre eux n'ont pas compris en fait la connexion qu'ils ont sentie en fait avec vous. J'ai eu le sentiment qu'il y a eu une sorte de, je rencontre quelqu'un, je la sens bien ou je lui sens bien, mais qu'est-ce que c'est ce lien? Présentement, qu'est-ce qui se passe? Présentement. 3 de coupe. Roi de denier. Sept de coupe. Présentement, waouh. Waouh, cette carte est sortie, mais... Voilà, il y a tout qui tombe. Regarde ça, c'est exactement l'effet que j'ai. Mes cartes sont tombées, donc... tout tombe ici. Donc, il y a quelque chose. Et souvent, quand les énergies tombent comme ça, c'est que... Waouh, ok, donc c'est très forte. Je vais commencer comme ça, c'est très forte. Présentement, 3 de coupe, amour inconditionnel. Présentement, forte connexion. Présentement, lien de flamme, je pense. Présentement, vous êtes celui qui les épanouit, en fait. Vous êtes le signe de bonheur. Vous êtes le porte-bonheur en amour, en fait. Présentement, ils ont envie de vivre une véritable fantasme avec vous. Ils vous aiment. Cette personne, je ne sais pas qui cette personne est pour vous, mais cette personne vous aime véritablement. Ils ne sont pas dans le doute. Ils ne sont pas dans la confusion. Ils ne sont pas dans une énergie... voyez, ils ont reçu en fait la confirmation qu'ils ont voulu en fait depuis quelque temps. Donc présentement, avec les 3 de coupe, cette personne a envie de... cette personne a envie que vous puissiez éventuellement discuter des choses, que vous puissiez passer du temps ensemble, que vous puissiez éventuellement vivre des choses intensifiées dans l'énergie. Il y a une grande fantasme en amour que je ressens chez cette personne et j'ai le sentiment que c'est vraiment le fait de... Je n'arrête pas d'entendre, j'aimerais bien plus d'affection entre nous deux. J'aimerais bien qu'on y soit dans le moment présent ensemble et qu'on puisse prendre le temps de vraiment vivre nos rêves ensemble. Là. Voyez, présentement, les amours pour vous, c'est très fort. Hein? C'est incroyable, mais c'est très fort. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour, en fait, peu importe, en fait, les challenges qu'il peut y avoir entre vous deux. J'ai le sentiment que cette personne, en tout cas, veut de vous. Il y a que vous que cette personne arrive à voir aujourd'hui. Il y a vous, en fait, dans leur tête. Il y a que vous dans leur cœur. Cette personne pense constamment à vous. Cette personne rêve constamment de vous. Cette personne vous ressent constamment dans son cœur. Ah, j'ai le sentiment aussi de voir leur cœur se battre énormément pour vous présentement. Présentement, on est sur Delta. Donc, écoute, on est quand même sur une forte connexion spirituelle à Parius. Donc, un contrat d'âme qui est lié aussi entre vous deux et âme. Attention, je le relie avec les énergies qui sont là. Donc, présentement, je pense que vous avez un contrat d'âme ensemble. Quelque chose que vous devez accomplir tous les deux ensemble. Cette personne veut vous protéger. Hein. Cette personne veut vous protéger. Et c'est incroyable parce que cette personne vous ressent aussi comme leur force, en fait. Vous représentez leur force. Vous représentez leur victoire. Parce que si vous voyez bien, on a les mêmes énergies qui est là. Sauf que dans le passé, ils n'ont pas compris, en fait, cette énergie. Alors qu'aujourd'hui, cette personne comprend cette énergie. Donc, il y a une prise de conscience véritable dans leur cœur. Il y a quelque chose qui a l'air d'être super clair pour eux. Ils savent aujourd'hui l'avantage de la relation, le potentiel de la relation. Et j'ai le sentiment que cette personne commence à mettre en place des plans, d'accord? Mettre en place des choses pour que dans l'avenir proche, vous puissiez être épanouis et être heureux ensemble. Il y a des démarches en tout cas qui sont planifiées de la part de cette personne. Et j'ai le sentiment que cette personne fait beaucoup de recherches et beaucoup de renseignements sur vous.
Surtout, j'ai le sentiment que cette personne essaie de savoir des informations de votre part. J'ai le sentiment que depuis que vous n'êtes plus ensemble, je ne sais pas si cette personne arrive à... Si jamais vous êtes séparés, j'ai pas le sentiment que cette personne est épanouie. Si vous êtes en couple, j'ai le sentiment que cette personne vous aime beaucoup et il y a cette nostalgie de gratitude en fait que cette personne ressent le fait de vous avoir dans leur vie et ils ont tellement envie de construire des projets sur le long terme avec vous. Du coup, on va essayer de voir l'avenir. Qu'est-ce que cette personne projette de faire avec vous? C'est incroyable parce que cette personne vous respecte beaucoup. Hein. Je vois le roi des deniers. Cette personne vous voit comme un esprit, quelqu'un qui a le sens de la pratique. Voilà, vous êtes pratique, vous êtes simple. Vous vous imposez quand même. Vous êtes dans votre force de caractère. Cette personne aussi vous trouve hyper séductrice en fait. Hyper charismatique et hyper charmeuse. 8 d'épée dans le futur, leur démarche, qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis de vous? Donc, dans le futur, 8 d'épée, j'adore parce que, écoute, je ne sais pas si vous le voyez, futur proche. Un 8 d'épée pour moi, c'est, vous voyez, c'est le corbeau ici. On dirait que le corbeau, voilà, essaye de détisser cette femme, d'accord? Les corbeaux essayent de, je ne sais pas s'ils essayent de la libérer ou ils essayent essayer de l'enlever de tout ce qui la bloque actuellement, d'accord? Et j'ai le sentiment que dans le futur, vous et cette personne, il va peut-être avoir des choses à mettre en place ensemble. Cette personne, en tout cas, projette en fait d'être meilleure pour vous parce que c'est vraiment les énergies ici. J'ai le sentiment que cette personne projette à être meilleure pour vous. Cette personne projette aussi à vous récompenser de ses attentes, de ses efforts que vous avez pu faire aussi au niveau de la relation. Avec les 10 de bâtons comme énergie, il y a cette notion de voyage, de déplacement que je vous vois tous les deux faire ensemble. Donc, je pense que pour moi, si vous vous projetez de vous marier, de vivre ensemble ou de faire des choses ensemble, j'ai le sentiment que ça, actuellement, sont des plans de cette personne. Cette personne projette des grands projets avec vous. Ils sont vraiment en train de se projeter de faire de grandes choses ici avec vous ici. Et dans l'avenir, j'ai bien le sentiment qu'ils ont envie d'éveiller cette passion. Vous voyez, cette notion de... Regarde ça. Tu es douté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitons. Réflexion. Offrir un peu d'espace l'un et l'autre. Ayant confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le meilleur. Et confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, la passion, je le ressens comme le 10 de bâton qui amène quand même cette nécessité aussi de prendre le temps aussi de s'aventurer ensemble et de se redécouvrir en fait une autre énergie, une autre dynamique ensemble. Et surtout de redécouvrir aussi des choses qui vous faisaient une fois rire et vous aimer ensemble. Et la réflexion que je vois ici de 8 d'épée, c'est vraiment aussi le fait aussi de pouvoir accepter certaines conditions aussi qui se mettent entre vous actuellement et d'accepter la situation qui provoque énormément de distance et énormément de complications dans votre relation. La confiance avec un axe de données, je pense que cette personne a confiance totalement au début en vous depuis quelque temps. Je ne pense pas qu'ils ont un doute sur vous. Je pense que cette personne vous aime véritablement. C'est juste que certaines complications aussi peuvent venir de la situation qu'ils ont actuellement dans leur vie. Si jamais vous avez une complication. Du coup, qu'est-ce que cette personne projette avec vous aujourd'hui? On a relation karmique, on a passion. Donc, on a eu 2 passions 2 fois. Relation karmique, je pense que vous vous connaissez déjà. Ça confirme que vous vous connaissez déjà dans une vie antérieure ensemble. Je pense que vous avez un cheminement à faire ensemble. Et c'est pourquoi on a de 8 d'épée. Vous allez tous les deux vous aider l'un et l'autre à débloquer des choses. Donc, ça a confirmé que vous vous connaissez déjà. Donc, vous connaissez cette personne. Passion, je pense que ça peut être une personne... Je ne veux pas nommer des signes astrologiques ici parce que cette personne peut être différente des signes astrologiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas eux, vous voyez. Mais permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de la joie. Donc, cette personne veut vous rendre simplement heureux, en fait. Cette personne veut vous apporter énormément de lumière dans votre vie et tout simplement vous aider à vivre dans une simplicité enfant. Votre vie est influencée par les enfants. Et je sens que cet enfant, c'est vraiment les liens flammes jumelles, vous voyez.
On est identiques, on est pareil, grandissons ensemble, évoluons ensemble, faisons de grandes choses ensemble, rêvons ensemble en fait. C'est vraiment l'énergie que je ressens là-dessus. Si jamais vous êtes séparés, qu'est-ce qui est la raison de la séparation ou qu'est-ce qui peut être un challenge en fait dans votre relation? Je dirais pas séparés, mais qu'est-ce qui a pu être un challenge? Un amour? Oh, j'adore l'amour. Donc, le challenge ici, c'est que pour certains d'entre vous, l'amour, l'affection entre vous et cette personne peut ne pas être évident des fois. Parce que vous pouvez éventuellement avoir des changements d'état, des changements de situation qui peuvent remettre en question si cette personne tient beaucoup à vous ou si cette personne vous aime. Mais je vous dis la vérité, vous vous aimez, sauf que vous avez deux langages d'amour complètement différents. Il suffit juste d'être patient et vous allez voir, vous allez créer plein de belles choses avec eux. On va voir le charme pour avoir plus d'informations. Donc, 3 qui est sorti ici. 3 retours Trinité qui ont rapport avec 3, réconciliation. Le chiffre 3 pour moi, c'est toujours en rapport avec une communication avec une personne. Souvent, quand on communique, on correspond avec une personne. Vous voyez la tour avec la bague. Je ne sais pas si vous le voyez ici. La tour et la bague et le coupe renversé. Je pense aussi que il y a plein de changements qui doivent aussi arriver avec la partie sentimentale. Certains d'entre vous peuvent avoir des nouvelles dans cette période où on est actuellement, ou la période où vous regardez la vidéo. Je pense que vous pourrez éventuellement avoir des nouvelles de cette personne si vous êtes déjà en couple. Je pense que c'est vraiment trouver un équilibre en fait entre la partie de votre vie en fait autre et la partie que vous avez envie de bâtir avec eux. Moi, je vois un retour pour certains d'entre vous. Je vois un retour de la part de cette personne. Je vois beaucoup d'amour parce qu'on a aussi Vénus qui ressort ici. Donc, c'est vraiment beaucoup d'attachement. Et les aides angéliques qui confirment que cette relation est purement angélique. Et les choses qui se passent entre vous deux, en fait, c'est purement angélique, en fait, comme situation. Et souvent, le couple, au niveau de la tour, en fait, c'est souvent quand des situations, en fait, vous voyez, il y a une sorte de drame, du coup, qui provoque des changements. Donc, la personne, en tout cas, qui est dans votre cœur va effectuer des changements nécessaires. Mais surtout, vous aussi, de votre côté, vous allez aussi effectuer les changements nécessaires qui vous permettraient éventuellement de vous redécouvrir au niveau de votre lien. Et les ciseaux et les balances, pour moi, je pense que les ciseaux et les balances aussi permettent éventuellement à prendre le temps de trouver le juste équilibre, en fait, dans cet amour entre vous et cette personne. J'adore les pandas aussi parce que c'est une énergie douce qui dit affirme-toi, restez sur ta garde. Dis ce que tu dois dire, ouvrez ton cœur, n'ayez pas peur en fait d'être ton véritable soi, d'accord? Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire si vous voulez une consultation, vous savez où me trouver. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, ciao. Coucou le troisième groupe pour ceux qui ont choisi la pyrite comme pierre. Donc, nous allons découvrir le sentiment pour vous avant, maintenant et l'avenir en fait. Et du coup, ce qui va se passer entre vous, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur côté. Donc, on va découvrir dans les cartes. Donc, on va commencer, c'est comme voilà, le passé, le présent, le futur en fait au niveau de leurs sentiments vis-à-vis de vous. Donc, le troisième groupe... Je ferai aussi votre charme et d'autres cartes en plus, d'accord? Donc, les troisième groupe, le sentiment de l'autre, 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 avant. Le monde. C'est le 5 de bâton. Le roi de denier. Oh, ça ressort vraiment comme un collègue de travail ou quelqu'un que tu as eu, que vous avez eu, n'importe quoi que vous avez eu un rapport professionnel avec. Le sentiment de cette personne avant, c'est un peu confus. Parce que quand je vois les cartes de monde,
Le monde, pour moi, en énergie, c'est souvent, spécialement quand il y a un 5 de bâton là-dedans, c'est souvent quand même quand on prend le temps de connaître une personne. Hein. Ça veut dire que dans le passé, en fait, je ne sais pas si cette personne a reconnu ou a eu cette... excusez-moi, je vais juste enlever ça. Je ne sais pas si cette personne a reconnu des choses. Parce que le monde, pour moi, c'est souvent quand... Vous voyez, on est encore en train d'apprendre à connaître une personne. Il y a tout un échange entre vous et cette personne. Vous êtes encore en train de vous apprendre à vous connaître. Et pour moi, j'ai envie de faire ce tirage par rapport à vous parce que je pense que le monde, pour moi, c'est souvent quand une personne vous observe énormément. Il y a beaucoup d'observations de la part de cette personne par rapport à vous parce qu'on a quand même un roi de bâton, un roi de denier, pardon. Et le roi de pentacle comme énergie n'est pas du type de personne à tomber amoureux rapidement. L'amour avec le roi de Pentacle, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Donc, je ne dis pas qu'ils ont eu des sentiments profonds pour vous dans le passé. Je dirais qu'ils ont eu quand même une... vous avez fait bonne impression, en tout cas, aux yeux de cette personne. Vous avez vraiment fait une très bonne impression aux yeux de cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais cette personne avait l'air d'être super impressionnée par vous. Je pense que cette personne a été super impressionnée par vous. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées aussi point de vue physique, parce que j'ai le sentiment que de leur part, il y a eu quand même cette... parce qu'on a quand même un 5 de bâton, donc un 5 de bâton comme énergie, c'est quand même cette notion de... elle me plaît, quoi. Il me plaît, mais bon, pas plus, quoi. Je me méfie parce que je la connais pas ou je le connais pas, en fait. Vous voyez, c'est vraiment le type d'énergie que je ressens le plus. C'est vraiment cette énergie de dire, bah, cette personne me plaît, mais je sais pas, je préfère rester en fait sur la retenue. Je préfère rester en fait, je préfère rester comme ça. Donc je pense qu'il y a eu une attirance. Je pense que la partie sentimentale dans le passé n'a peut-être pas eu le temps d'être fondée. Je pense que cette personne vous a beaucoup désiré. Je pense que cette personne vous a beaucoup admiré. Ou je pense que tout simplement, vous avez fait bonne impression en fait aux yeux de cette personne. Et ça les a aussi, c'est comme si cette personne a apprécié discuter avec vous, a apprécié entretenir avec vous. Il y a quelque chose qui s'est resté en fait entre vous et cette personne. Et je pense que dans leur tête en fait. Et c'est incroyable parce que je n'arrête pas de regarder le roi de denier. C'est souvent quand deux personnes font des affaires ensemble ou ces deux personnes ont été destinées à travailler ensemble, à bâtir ensemble, à construire quelque chose, en tout cas de point de vue professionnel ou peut-être même point de vue autre, hein, ensemble. Donc, il y a eu aussi une autre énergie que je ressentais aussi. C'est souvent quand, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, ça a été très radical, ils vous ont rencontré, ils n'ont pas peut-être eu le temps de vous connaître, du coup, ils se sont restés dans leur tête avec l'impression de vous connaître. Vous voyez, j'ai le sentiment en tout cas que vous avez fait de bonne impression dans le passé. Donc, je pense qu'il y a eu de l'admiration pour vous. Il y a eu beaucoup plus d'admiration pour vous. Du coup, je vais essayer de voir présentement, du coup, c'est que cette personne ressent pour vous présentement. Il y a deux cartes qui sont sorties immédiatement. La rue de la fortune et le prince de denier. C'est quelqu'un de très observateur. Hein? Je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Il y a... Ouh, de toutes les cartes, elle est sortie. Je me disais, la papesse, elle est sortie, non? Parce qu'en fait, c'était elle le terme aussi, parce qu'on allait rentrer dans les énergies spirituelles pour découvrir des choses. Donc, écoute, présentement, on a quand même un roi de denier. Vous êtes surveillé. Hein? Cette personne vous observe. Quand il y a la papesse en énergie, c'est souvent quand quelqu'un vous observe, vous regarde. C'est souvent quand vous avez fait tellement de bonnes impressions chez une personne et que la personne est restée fixée dans la tête avec la façon dont vous êtes en fait. J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui essaie de recréer des scénarios en fait de vous. Présentement, un prince de denier, j'ai le sentiment qu'on est sur une personne qui vous aime, qui vous apprécie, qui vous respecte surtout parce qu'on a quand même un prince de denier. Il y a beaucoup de respect de votre part, de sa part vers vous. On est sur une personne qui veut
avancer ici avec vous, qui veut se donner le moyen en fait de y arriver aussi avec vous, qui veut faire tout ce qui est nécessaire en fait pour être celui en fait qui est bon pour vous. On est sur une personne qui cherche à faire des choses d'une façon très correcte. On est sur quelqu'un aussi qui a des valeurs, quelqu'un qui voudrait que il y a aussi cette énergie basée sur l'honnêteté, sur la vérité avec vous. On est sur quelqu'un qui vous aime. Et je pense que la papesse aussi m'amène aussi une énergie très spirituelle. Vous voyez, elle a l'air, cette énergie, quand je vois la papesse, j'ai pas le sentiment de voir quelqu'un qui vocalise ses sentiments. J'ai pas le sentiment de voir quelqu'un qui exprime des choses. J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui ressent des choses, qui sait des choses, mais qui ne le dit pas. Donc, au niveau de l'énergie, je pense que c'est une personne qui vous aime. Et en plus de ça, avec la rue de la fortune en énergie, pour moi, la rue de la fortune, c'est souvent quand on dit, bah, dis-moi où est-ce que tu veux qu'on aille, en fait. Et on y va ensemble. Donc, cette personne veut que les choses changent, en fait, entre vous deux. Donc, si vous avez eu peut-être un rencontre très courte ou si les choses sont passées très vite, en fait, au niveau de la relation, cette personne veut faire tout en fait pour vous garder. Cette personne je pense aussi que cette personne a des peurs aussi. Cette personne a des peurs que la relation entre vous deux ne fonctionne pas. Je pense aussi que cette personne aussi a des doutes, a des questions en fait à ton égard. Cette personne aussi pense n'est pas officiellement vous connaître ou pense qu'il y a des choses qui manquent aussi au niveau des informations à votre égard. Je pense que cette personne voudrait saisir une chance ici avec vous parce que quand je vois la rue de la fortune, je n'arrête pas de faire un roue qui tourne. Donc, on veut prendre une opportunité quand cette roue tourne. Donc, cette personne veut saisir l'opportunité avec vous. Cette personne a le sentiment que vous êtes celui qui va leur permettre de peut-être de se projeter dans cet avenir aussi prometteur ou dans cet avenir qu'ils ont tant rêvé d'avoir. Vous êtes dans le rêve de cette personne. Cette personne rêve beaucoup, beaucoup de vous. Il y a beaucoup de rêves, en fait, de vous. Et je pense aussi que cette personne aussi peut avoir tendance aussi même à faire des voyances à votre égard pour savoir ce qui se passe pour vous vis-à-vis de eux. Cette personne a envie de connaître des choses. Et cette personne vous trouve super mystérieux aussi. Hein? Le destin joue un grand rôle ici. Regarde ça, la mort. Le message. Cette personne veut saisir la chance avec vous. Spirituel, spirituel, spirituel. Je pense qu'on est toujours aussi sur les liens de flammes jumelles. Et on est sur les liens aussi des âmes sœurs ici, quand je regarde ce tirage ici. Parce qu'il y a quand même une conversation énormément pas télépathique. Donc, cette personne aussi a su comprendre comment vous envoyer des messages par télépathie. Cette personne aussi a su comment entrer en relation ou entrer en communication avec vous dans un état spirituel. Donc, la protection en envers, cette personne veut vous protéger en fait. Et j'ai le sentiment que la mort, la protection, la papesse, c'est tout un ensemble de connexions en fait qui se passe entre vous deux. Et cette personne, bizarrement, au jour d'aujourd'hui, cette personne ne trouve même plus bizarre les événements qu'il y a eu entre vous deux. J'ai le sentiment que cette personne savait dès le départ que quelque chose au fond de vous, il y avait quelque chose que vous émanez comme énergie qui, c'était bizarre, c'était quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. Donc, cette personne vous voit avec les longues vues. Hein. Cette personne vous voit avec celui qu'ils ont envie de bâtir, de construire, de faire des choses avec, de aussi se réaliser avec en amour. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai le sentiment de voir tous les deux l'avenir, des actions dans l'avenir. Regarde ça, axe de bâton. Regarde ça, axe d'épée. Tous les deux, reine de coupe. Regarde ça, l'avenir. Axe de bâton, axe d'épée, reine de coupe. Écoute, mariage, union, stabilité. Sans vous, aucun bonheur. Sans vous, tout ce qu'ils ont en fait n'est pas du tout bon. Sans vous dans leur vie, cette personne n'arrivera pas à se stabiliser. Vous êtes la lumière en fait. Vous êtes la lumière au bout du tunnel. Vous êtes celui qui le libère en fait. Vous êtes celui qui active plein de choses chez eux. Si cette personne se paraît chanceuse au jour d'aujourd'hui, c'est parce que vous êtes dans leur vie en fait. Et je pense que le message que je vois ici, c'est aussi cette nécessité aussi de reprendre une communication, de parler de plein de choses, de se projeter ensemble, de fixer des choses ensemble. Même si vous n'êtes... C'est incroyable parce que si certains d'entre vous qui regardent ce tirage actuellement me disent « Mais Aïcha, je ne suis pas avec... Aïcha, pardon, Aïssatou. »
On m'appelle normalement Aïcha, mais je l'ai dit tellement à l'aise. Regarde. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira que à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Nous avons aussi, ça c'est des messages pour vous, le passé est maintenant derrière toi, libère le souvenir et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se désigne, suis-le avec confiance et dernièrement patience. Ne te précipite pas, la nature suive ton cours. J'adore parce que ça amène aussi à un état d'introspection qui se passe ici dans la relation, qui amène à que quand l'un change, l'autre aussi change. Donc, il y a des choses qui se changent entre vous deux. Et j'ai le sentiment qu'ensemble, vous êtes ensemble. Quand vous êtes ensemble, vous arrivez à aider l'un et l'autre à effectuer les changements ou effectuer les transformations ou effectuer les choses dans l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est comme si ensemble, vous arrivez aussi à redessiner une nouvelle vie ensemble. Donc, en vous critiquant l'un et l'autre, je pense que c'est aussi en rapport avec peut-être vos différences aussi, parce que peut-être il y a une différence d'âge, il y a une différence de situation et vous pourrez aussi avoir tendance à avoir des préjugés parce que eux aussi, ils ont des préjugés aussi à votre égard sur certaines choses. Mais je pense que cette énergie aussi vous conduirait à que vous puissiez aussi apprendre à connaître vos faiblesses et votre force dans cette relation. En tout cas, cette personne vous voit comme une personne spirituelle, une personne hyper forte, une personne qui ils ont le sentiment qu'ils doivent protéger et qu'ils doivent soutenir. On va voir qu'est-ce que cette personne veut avec vous. Finances et carrière, vous êtes vous aussi à travailler ensemble. Vous allez y travailler ensemble, vous et cette personne. Vous allez travailler ensemble, vous allez faire quelque chose, point de vue de professionnel ensemble. On a attiré votre âme sœur, donc je pense que cette personne sait que vous êtes le âme sœur et ils ont le sentiment de vous avoir magiquement manifesté. C'est comme si cette personne a prié de vous rencontrer et vous êtes rentré dans la vie. Flirt, offrez votre énergie et légèreté aux autres. J'adore parce que flirt pour moi, c'est souvent quand quelqu'un te dise j'aimerais bien que la partie sexy en fait de notre relation puisse redémarrer. J'aimerais bien qu'on puisse passer du temps à se câliner, voyez, à se caresser, à ne pas prendre la vie trop sérieux. Donc, il y a une nécessité éventuellement d'avoir plus de caresses, plus d'intimité. Cette personne voudrait avoir de l'intimité avec vous, en tout cas, vu que de la façon dont je vois les choses. Cette personne, en tout cas, avec vous, c'est quelque chose de hyper fort. Ils n'ont jamais vécu auparavant. Et je pense que s'ils n'ont jamais encore eu cette personne désire avoir un rapport forte et intime avec vous. Pour ceux qui comprennent, je peux pas dire n'importe quoi comme ça. Il faut que tout ce que je dis soit bien clair. Je sais pas pourquoi je batte cette carte-là, mais frère. Frère, pour moi, il y a toute une énergie autour de cet oracle, mais je vais quand même rentrer dans les messages que je reçois en complémentaire. Et quand je vois frère, je pense aussi à cette énergie des deux sœurs, deux frères jumelles, ceux qui se ressemblent. Donc, il y a une belle ressemblance, en fait, au niveau de vous et cette personne. Vous ressemblez énormément. Qu'est-ce qui peut être aussi un challenge ici, au niveau de la relation entre vous deux? Culpabilité. Il ne faut pas vous rendre coupable. Culpabilité peut être une challenge ici. Jugement. Vous voyez, quand je vous disais encore, les critiques, les jugements, la culpabilité de ne pas faire ça, de ne pas être là, de ne pas être celui qui vous convient. Donc, l'un de vous peut avoir tendance à se sentir coupable de ne pas valoriser l'autre, de ne pas être présent pour l'autre, ou vous pourrez avoir tendance à avoir des jugements forts à l'autre qui peut rendre l'autre hyper coupable en fait de ne pas être là pour vous. Donc faites attention à cette énergie, d'accord? Finances et carrière, vous pourrez éventuellement travailler ensemble. Le 12 pour moi représente en tarot le pendu, d'accord? Et le pendu, c'est souvent quand on observe d'en bas. Ça veut dire qu'on arrive à voir les choses différemment. D'accord? On arrive à enlever nos préjugés personnels et qu'on arrive à voir des choses. Et j'adore parce que souvent, cette cigone amène toujours de la naissance de quelque chose. Vous voyez? La naissance, les livreurs en fait des nouvelles, quelque chose qui doit arriver.
Et le serpent aussi signifie souvent trahison, mais souvent les serpents aussi, c'est souvent quand, vous voyez, les serpents changent de peau. Donc, il y a un changement positif. On en a un dauphin, donc le dauphin représente la paix, la communication. Le panda qui représente aussi un état d'esprit de paix, de sérénité avec une personne. Donc, je pense que il y a une nouvelle un nouvel chemin qui se trace en fait pour vous. Et cette nouvelle chemin aussi implique la nécessité aussi de couper en fait de ce qui a eu lieu dans le passé, de vraiment chercher à trouver le calme en fait entre vous deux. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est, mais cette personne en tout cas voudrait communiquer, mais sans que ça aille dans tous les sens en fait. Cette personne voudrait échanger avec vous, voudrait passer plus de temps avec vous, mais en allant dans une étape où vous pouvez tous les deux construire ensemble et que chacun puisse écouter l'autre quand chacun parle en fait. Donc, véritable connexion, véritable amour et véritable ouverture entre vous deux. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, likez. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et aussi, si vous souhaiterez avoir une consultation privée ou de visiter ma boutique magique, là où je crée des produits magiques, allez sur www.aissatour.artdivinatoire.fr. Merci, ciao ciao.